Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Un voyage sans escale. Aujourd'hui on va parler de la Martinique. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur ce sujet. Je tiens tout d'abord à préciser que cette vidéo peut également effrayer certains d'entre vous, car aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut heurter la sensibilité de certains. Pour les autres, installez-vous confortablement et laissez-moi vous parler du Bon, ça y est, tu viens d'arriver en Martinique et à peine sorti de l'avion, tu t'apprêtes à enfiler ton maillot de bain pour filer à la plage, car tout le monde le sait, les Caraïbes sont l'endroit idéal pour passer un bon moment dans la mer. C'est donc ce que tu fais, tu fonces vers la plage et là sur la route, bizarrement, tu trouves un sac. Ta curiosité t'amène à y mettre la main dedans ou alors pour le déposer au commissariat. Mais là, une personne arrivant de nulle part se dirige vers toi et se précipite sur toi d'un air paniqué et te dit de ne surtout pas y toucher. Je tiens à te dire que cette personne vient peut-être de t'éviter le pire. Mais alors pourquoi cette peur? Eh bien à cause d'une seule chose, le quimbois. Le quimbois est une tradition venue d'Afrique en Martinique. Le quimbois, dont le nom pourrait signifier savoir dans la langue kikongo, quimbois signifie également la sorcellerie générale en créole. Alors, cette tradition représente donc un ensemble de pratiques spirituelles introduites en Martinique par les esclaves africains. C'est une sorte de magie noire utilisée par certains pour obtenir des réponses sur la vie, sur l'avenir, mais également parfois aussi dans le but de nuire. Laisse-moi maintenant te raconter une histoire qu'un pote à moi m'a rapportée. Un matin, il arrive en cours et ce matin-là, il voit tout un groupe au milieu de la cour. Donc là, ils sont en train de discuter, donc ils s'approchent. Et en fait, ils sont en train de discuter de la mort subite d'un élève de l'établissement. Il avait apparemment volé la moto d'un caboiseur de Lille. Je reviendrai après sur ce qu'est qu'un caboiseur. Okay, donc, l'oncle en question, dans un premier temps, a demandé à ce que la moto soit rendue le mercredi avant 11 h sous peine de conséquences. Pas de signe de vie. Tic, tac, tic, tac. Deuxième rappel de la part de celui-ci, toujours rien. Voilà. Ça passe, les heures elles passent. Dernier avertissement, toujours rien. Le mercredi arrive, à 11 h tapante, devinez quoi? La moto est retrouvée avec 2 corps inertes dessus, le voleur et son cousin. Bizarrement, pas de traces de sang ou autre traces susceptibles d'un potentiel accident, juste les 2 corps des 2 hommes sans vie. Peu de temps après, certains disent avoir entendu des cris d'aide et avoir reconnu la voix d'un des jeunes hommes en provenance de la table du diable qui se situe à 500 mètres de l'est de l'île des Cabris. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont en Martinique, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà entendu ou eu des expériences liées au quimbois, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Mais alors, qu'est-ce qu'un quimboiseur? En Martinique, un homme hante l'imaginaire collectif. Ses grands ongles, le quimboiseur, le grand sorcier si vous préférez. On dit qu'il avait su marier la magie et la religion, qu'il avait fait le bien avant de faire le mal, beaucoup de mal. Il avait en effet une canne à pommeau d'argent. Et cette canne, il ne s'en séparait jamais. On est en Martinique dans la nuit du 18 au 19 février 1965. Au premier étage d'un immeuble, un homme d'une soixantaine d'années, environ, se balance au bout d'une corde faite de 7 cravates de couleurs différentes. L'homme, avant de se pendre, a laissé une lettre dans laquelle il dit « J'ai fait du mal à 402 personnes et je le regrette. » Pourquoi a-t-il écrit ça? Qui sont ces personnes à qui il a fait du mal? En réalité, cet homme était considéré à l'époque comme l'un des plus grands quimboiseurs de la Martinique. Quand l'homme déambulait dans les rues de Fort-de-France, l'ambiance devenait étrangement pesante. On pouvait lire l'angoisse dans les yeux de la plupart des gens. Beaucoup préféraient changer de trottoir plutôt que de croiser son regard. On sollicitait parfois ses pouvoirs de sorcier pour éliminer un ennemi. Il paraît même que parmi ses nombreux clients se trouvaient des gens haut placés. Les quimboiseurs offrent différents services comme des protections contre le mal, le jet de sorts, des charmes d'amour ou encore des remèdes à base de plantes. Les rituels d'ailleurs impliquent parfois des sacrifices d'animaux. Tu l'auras compris, le quimbois est un héritage venant d'Afrique
mais qui est aujourd'hui très répandu sur l'île de la Martinique et qui occupe une place très importante auprès de la population. Et la population ne prenne pas ça à la plaisanterie. Donc si tu évoques ce sujet avec les locaux, surtout ne dédramatise pas ça. Surtout lorsque quelqu'un te fait la prévention de ça, pour un objet trouvé, pour un fruit récolté dans un arbre de quelqu'un sans son autorisation par exemple, ça, il faut faire très attention et ne pas prendre ça à la plaisanterie. Attention, maintenant, libre à chacun d'y croire ou pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça fait partie de la culture et des croyances de la Martinique, alors il ne faut pas prendre ça à la rigolade non plus lorsque tu arrives sur place. Dorlis en créole, c'est quelque chose également qui fait partie, pas du quimbois, mais enfin si du quimbois, puisque quimbois veut dire sorcellerie aux Antilles. Mais du coup, Dorlis, c'est quelqu'un sous apparence humaine le jour, mais qui le soir devient invisible et du coup n'a pas d'apparence et se faufile dans la chambre de ses victimes pour avoir des rapports non consentis avec les victimes. La légende dit qu'il se faufile à travers les serrures de porte ou alors qu'il laisse la clé sur la serrure en dessous de la porte. Du coup, pendant le sommeil de ses victimes, a des rapports non consentis avec. Mais bon, après peut-être que je pourrais faire une autre vidéo sur ce sujet parce que bah voilà, ça aussi son histoire, il y a tout un contexte à mettre autour de tout ça. Donc voilà, je ferai sûrement une autre vidéo sur ce sujet-là, surtout si cette vidéo-là t'a intéressé. Si vous faites péter les j'aime pour cette vidéo, si vous commentez pour cette vidéo, pourquoi pas faire une autre vidéo sur ce sujet-là. Donc voilà, on arrive en tout cas à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux liker, partager, commenter pour y ajouter quelque chose. Ça peut être très intéressant si c'est constructif. Ça sert à rien de mettre des commentaires du style ouais non n'importe quoi, sans expliquer. Voilà, tu peux dire que c'est n'importe quoi ou quoi. Mais explique pourquoi selon toi c'est n'importe quoi, parce que les commentaires inutiles, ça m'intéresse pas. Tu peux également venir me parler et me suivre sur Insta. Bien évidemment, tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour suivre tout ça. En tout cas, moi j'ai bien kiffé faire cette vidéo sur la Martinique parce que c'est vrai que ça faisait quand même longtemps. Donc ça fait vraiment plaisir de reparler sur ce sujet. Enfin bref, voilà, prends bien soin de toi et de tes proches. Et moi, de mon côté, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et je te dis Timbelet Family. Ciao ciao.